Alors, du coup, on va reprendre. On s'en était arrêté du coup au moment où vous faisiez transmigrer depuis du coup votre gondolfière qui est posée à l'extérieur de Carbérial. Et donc vous avez senti cette sensation d'être transporté à une vitesse vraiment vertigineuse. Et comme d'habitude, en fait, votre esprit se ferme. Enfin, vous avez conscience d'être transporté, mais c'est comme si votre esprit se fermait un petit peu et comme si vous perdiez conscience momentanément. Et quand vous rouvrez les yeux, vous vous attendiez logiquement à arriver dans la cathédrale de Grand-Père Régulus, dans le mausoléum Igné. Ça, c'est pas bon, ça. Mais en fait, Logiquement, dans la phrase, c'est pas bon. quand vous vous réveillez, vous avez cette drôle de sensation de ne pas être arrivé au bon endroit. Vous avez un peu mal partout, vous êtes comme si en fait on vous avait secoué assez fortement. Et vous vous réveillez tous en vêtements légers en fait, ce qui peut être vos sous-vêtements. Dans une pièce qui vous rappelle un petit peu la toute première fois où vous aviez rêvé ensemble. Avec ces murs faits un peu de muqueuse et d'os. À la différence que cette fois-ci, il n'y a pas de bruit de kilikti menaçant autour de vous. Par contre, ce que vous voyez, c'est des espèces de comment on pourrait décrire ça? Comme une espèce de cellules en forme d'œuf un petit peu, suspendues au plafond à 2-3 mètres de haut, donc au-dessus de vos têtes, avec à l'intérieur une sorte de liquide visqueux et flottant dans ce liquide la plupart des enfants. Et en fait comme s'ils étaient branchés, un peu comme dans Matrix, vous voyez, avec des tuyaux. C'est ce que j'allais dire. On était dans la matrice. C'est un petit peu ça en fait. Vous voyez du coup des enfants qui sont nus dans ces espèces de gangs remplis de liquide visqueux, branchés avec des tuyaux. Vous voyez du liquide qui est pompé dans un sens, dans l'autre, avec des machineries un peu organiques. Ils ont l'air vivants, mais inconscients. Vous êtes au sol. Vous n'êtes pas blessé, vous êtes en bonne santé, juste vous avez l'impression qu'on vous a un petit peu brutalisé. Faites-moi tous un petit test de perception, s'il vous plaît, pour commencer. Ça dérange de me le roll, Quentin. Je suis dehors, je suis mon clos. Pas de soucis. Alors, perception pour Alors, question débile, est-ce que j'ai encore les gantelets avec moi? Oui. Ouais. Tu les as souri. Moi j'avais posé la question. Ils n'ont pas réussi à retirer. Non, mais c'est parce que pareil, moi techniquement je suis censé avoir Nocturno aussi avec moi. Ouais, et de toute façon, surtout Nesset et Erlin, vous vous apercevez rapidement que tous vos équipements ont été disposés sur une espèce de table très proche de vous. L'ensemble de vos équipements. Donc vous pouvez les récupérer, vous rééquiper si vous souhaitez. Ah oui. Et le seul vision bruit... et l'odeur d'une inconnue me terrifie. D'ailleurs, tu ressembles à quoi maintenant que t'as plus ta capuche, toi? J'ai une capuche de nuit. Ah, t'as vu, ça va mieux remplir. Comme par hasard, une capuche de nuit. Eh ben, j'ai un bonnet. on va se relouter. Et donc, du coup, en fait, là, avec vos jets de perception, il n'y a rien de menaçant de manière immédiate. Par contre, vous entendez ces bruits de clapotis, en fait, comme s'il y avait un peu du liquide des fois qui tombait au sol, des bruits de gouttes qui s'écrasent, et en faisant un peu un coup d'œil circulaire dans cette espèce de pièce, les dimensions, c'est à peu près une dizaine de mètres de diamètre, même si c'est pas forcément parfaitement rond, avec une seule issue, en fait, un espèce de tunnel qui s'enfonce dans ces murs un peu immondes. Du coup, une seule issue. Et voilà, rien de spécial en dehors de ça, mis à part ce que je vous ai décrit. C'est ta faute, Erline. Je savais que le fait que tu me battes, ça allait nous porter malheur. Et maintenant, et du coup, d'ailleurs aussi, une fois que vous commencez à récupérer vos équipements, il y a deux choses qui vous manquent.
c'est le coffret avec le fragment Ah non. qui n'est plus là. Et Grisou également qui manque à l'appel. Alors ça, c'est Attends, peut-être pas attends, forcément dérangeant. Alors attends, à la limite, si elle a oublié de prendre une baguette en adamantium, elle peut pas l'ouvrir le paquet. C'est pas faux. Ok, j'ai un gros doute. On a Et bien puis- fermé le paquet. Et pour répondre à ta question, Brindil, quand tu me vois sans mon équipement, tu vois juste un elfe à la peau quand même un peu grise, un peu cendrée, les oreilles pointues, voilà, la totale. Rien de bien méchant. Si ce n'est quelques lueurs dérangeantes au niveau de mes yeux. Ouais, bah, t'as une Mais odeur ça, tu l'avais déjà vu. soufre. Une odeur de soufre, oui. Oui, mais ça, c'est les haricots de l'auberge. Alors, un elfe qui maîtrise le feu, qui a un... Et t'as baigné dans un volcan ou tout. C'est des traditions familiales. Du coup, vous vous rééquipez. Vous faites ce Ouais, constat peut-être pas qui avec vous les manque. ranciers joyeux. Qui vous manque Grisou et le fragment de Karosuro que vous aviez récupéré dans la mer des Oh. linceuls. Eh, il nous manque le fragment. Oh putain. Ah bah oui, le coffret, le fragment. Oui, oui. Et on, Le sou. et on est dans la base ennemie. Donc Ah ouais. Non, ça, on n'en sait rien. Bah, vous pouvez facilement le déduire, hein, parce que enfin, vraiment, vous faites le parallèle, ça ressemble très très fortement à ce que vous aviez vu la première fois que vous vous étiez Franchement, échappé je avec pense les qu'on a pas- mécanos. je Les pense machines qu'on a pas vont besoin d'un arriver. jeu d'intelligence. Ouais, les machines vont arriver. Ouais, je vois de ça. Ils ont l'air bien entubés là-haut. Bon, par Tu contre, je es- rigole. Tu es l'élu, Boindil. Ouais, Du coup, c'est que ça, faites-vous Il fait très noir ou... Non, en fait, vous vous apercevez que. En fait, c'est difficile à discerner, mais c'est comme si c'était baigné dans une lueur un peu permanente, même si elle est assez tamisée, qui vient du haut, mais pourtant il y a un plafond qui est. Alors, Bongil essaye d'être, de pas devenir cinglé parce que bah il rigole nerveusement parce que il a peur de paniquer de manière définitive, mais il est pas à l'aise. Donc, Mais il y a une c'est très- fusion entre Boindil et Milo. Euh, C'est pas possible. ouais, Hmm. peut-être. On va peut-être communiquer une sortie. Je dirais bien Moi, je- discrètement, mais J'observe un peu ces enfants, là, je me demande un peu ce qui se passe, j'essaye de prendre plus d'infos si on en a. Mais Bah il va alors- falloir sortir, oui, effectivement. Alors du coup, toi en plus, Frisk, t'es pas très grand, c'est assez haut, donc en fait toi tu les vois de dessous. Ça fait vraiment comme s'ils étaient dans une... Imagine que en fait la membrane est assez translucide, c'est du coup translucide sur quasiment toute la totalité de cette espèce de gang ovoïde. C'est juste maintenu par le dessus, par une espèce de socle, mais sur le dessus et un espèce de câble. Enfin, câble, une espèce de plutôt tuyau un peu organique qui les maintient au plafond. Donc toi tu vois du dessous, ils ont l'air un peu en position fétale, inconscients, mais vivants et respirent de manière régulière, mais ils sont branchés avec des tuyaux et comme si soit on leur injecte quelque chose, soit on leur prélève quelque chose, c'est assez difficile à dire. Soit on les maintient en vie artificiellement. Vous sauriez vraiment pas, enfin ça vous est vraiment complètement étranger, vous sauriez pas déterminer ça précisément. on essaye de les sauver. On les libère, on fait quoi? On peut essayer, mais après, c'est prendre le risque d'attirer du monde. Hein. Et la dernière fois, les créatures, on n'a pas pu faire grand-chose. Hein. Oui, mais la dernière fois, on était faibles. Avec tout ce qu'on a affronté jusqu'à maintenant, je pense que maintenant, les créatures, bon, on va peut-être pas en faire au petit déjeuner, mais on peut au moins leur opposer une résistance un peu plus farouche, et l'entrée a pas l'air si épaisse que ça, donc Ouais, mais on va dire un siège. la dernière fois, on avait Malator aussi, qui nous avait bien aidé. Hein. Soit, eh ben tu feras mal à tort. Mon Dieu. Tu peux faire mal à quelqu'un d'autre, hein, sinon. Pardon. Bah, moi, si vous voulez, oui, on les aide, hein, mais... Moi, je reste près de l'entrée, enfin plutôt de la sortie. Je surveille Pour, l'entrée oui. également, je vais pas... Je vais pas vous faire de jet de perception, clairement pour l'instant c'est assez calme. Vous êtes en train ne de dire que décelez vous demandez absolument aucune menace. C'est ce que j'étais en train de me Demandez dire. au plus petit d'essayer de libérer les gamins. Vous êtes des- Sachant que je disais ils sont suspendus à enfin le bas
Vraiment le bas de cette espèce de gang, c'est à un peu plus de 2 mètres du sol. Nesset, ça serait bien que tu jettes le nain. Avec un jet de force facile. À la limite, je peux le jeter l'un d'entre vous, à la limite. Mais que Nesset me jette, sans offense. Hein, Ou mais sinon, courage. Fritz. Faut jeter le gnome. Mais à un moment donné, il faut que. Si t'es d'accord, Ouais. Fritz, évidemment. Bah, ça me dérange pas dans l'absolu. hein. C'est pas la Sors. première fois de toute façon. Voilà. De toute façon, s'il faut. Sors la scie de la trousse à outils. Puis après, faut Oui. pas oublier que même si elle est pas là, on a quand même Scalid. Scadi. Elle Scadi, est là pardon. d'ailleurs, Scadi ou pas? Ouais, elle est avec où, la vous. Goliath Elle est avec vous. Elle s'est rééquipée elle aussi. Qui elle potentiellement fait quand même 2 mètres. Et d'ailleurs, elle est vraiment assez surprise parce que elle, c'est la première fois qu'elle se retrouve ici. Elle est vraiment complètement perdue. Et ben, Bah, on ça la pue. rassure. On la rassure en disant que ça traîne. On la rassure. Ça pue. Je vois bien, t'as la Goliath de 2m20 qui est en train de flipper sa race parce que on lui a décrit un cauchemar et on est en plein dedans. Elle voit Fritz qui essaye de la réconforter, elle voit le nain qui est en train de paniquer, qui a peur au possible parce qu'il sait ce qui va se passer. T'as Eorline qui fait mention des créatures qui nous ont quasiment massacrés la dernière fois. Et Nesset qui est incapable d'ouvrir une porte sans mourir. Alors, Et à un du moment coup, en fait, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle reste quand même assez. En fait, elle va rester vachement rationnelle et ça va aussi la rassurer. Elle va vous regarder. Vous voulez qu'on essaye de libérer un de ces prisonniers? Vu que t'es la plus grande, oui. Comment, Je pense que ça fait. comment on s'y prend? Vous voyez qu'elle est en train en même temps de se rééquiper, de ranger ses armes, etc. Tapez fort. Les gangs, elles sont attachées à quoi? Genre, elles sont suspendues Ah, par. en fait, en l'espèce gros, de tuyau. imagine-toi vraiment comme un espèce d'œuf, mais en fait, c'est une espèce de membrane translucide. Alors, difficile à dire l'épaisseur, mais ça a l'air quand même assez solide puisque ça tient d'un seul bloc avec tout le liquide à l'intérieur et tout. Et ensuite, en haut, ça te fait comme un chapeau organique avec un espèce de tuyau organique qui le relie au plafond. Vous êtes sûr que vous avez envie de commencer par ça? Pas plutôt de voir à quoi ça sert et à qui? Ça sert forcément à l'ennemi, j'ai envie de dire. Ça va pas servir Régulus. Oui, mais Bah, imagine je- que c'est le système d'alarme. Ouais, ou le système pour venir. Bah tant pis. Enfin, on va pas laisser des gosses baigner dans leur jus. Certes, je suis d'accord avec ça, mais Enfin, est-ce qu'il faut pas d'abord aller s'occuper de ceux qui les font baigner dans leur vie? Parce qu'on est-ce qu'on va pas les tuer en les sortant de là? alors, C'est un point. c'est un point, mais On peut essayer sur un. voilà, à la limite, et même si ça me plaît pas, mais tu disais s'occuper de ceux qui leur ont fait ça, t'as vu la taille des bestioles, je veux bien que, comme je disais, on va peut-être s'en farcir quelques-unes, ça peut se négocier. T'as vu Régulus? Il y a potentiellement une entité qui fait sa taille, mais sauf qu'elle est pas gentille, elle est méchante. Et déjà Régulus, je tente pas, l'autre bestiole, je tente pas non plus. Après, Sauf qu'on est chez elle. après, techniquement, on sait pas si Grisou a été capturé. Il a peut-être été transfiguré directement chez Régulus. Hein. Ouais, et avec le C'est une coffret, tant qu'à possibilité. faire. Ça, le coffret, par contre, on sait pas. Mais Ouais. Grisou s'est paré avec le coffret. Bon, j'espère qu'il a réussi à s'enfuir, mais à la limite, partons des bonnes nouvelles, mais je sais pas pourquoi, au vu des cauchemars et de la manière dont elle agit, je pense pas qu'il va y avoir de bonnes nouvelles aujourd'hui. oui, mais techniquement, ils auraient voulu nous buter. Ils auraient pu le faire pendant qu'on était assoupi. Là, ils ont juste pris le temps de nous foutre à poil. Ils étaient peut-être pressés. Bah justement, c'est logique. C'est quand même plus facile de dézinguer quelqu'un quand il dort que de le déshabiller. Surtout si t'es pressé. Ou peut-être qu'ils s'en foutent un peu de vous, il y avait qu'une seule chose qui les intéressait. Et peut-être qu'on allait finir comme les gamins, à défaut d'être butés, s'ils ont besoin de nous vivants par la suite.
Peut-être. Peut-être. Ça serait bien en fait qu'on sache ce que c'est que ces gamins, s'ils viennent de bah. notre monde ou de notre ou de l'Oblivion directement. Bon bah ce qu'a dit, va falloir se salir les mains. Bien. Ouais. Du coup, elle va dégainer une épée courte. Elle va saisir d'une main, enfin, elle va saisir le bas d'une gangue d'une main. Et en fait, avec son épée, elle va d'abord tester, voir un peu l'épaisseur. Elle voit que son épée s'enfonce. En forçant un petit peu, ça s'enfonce. C'est comme vraiment une membrane. La membrane a vraiment la texture quasiment de peau, mais translucide. Et elle va faire une grande entaille C'est dedans. dégueulasse. Ça va ouvrir vraiment le bas de cette espèce de capsule un petit peu. Le liquide va s'écouler au sol, elle va rattraper l'enfant dans ses bras. Et en fait, au moment où l'enfant va du coup tomber, puisqu'il n'est plus, il baigne plus dans ce liquide, il tombe, ça le débranche des tuyaux et vous voyez en fait que sa peau commence à noircir. Il agonise complètement. En fait, il essaye d'hurler, mais il a même pas d'air dans les poumons, puisqu'il a les poumons emplis de liquide et vous voyez qu'il agonise et qu'il il meurt d'atroces souffrances au bout de quelques secondes. Et Ouais. ce qu'a dit, en fait, elle reste un peu tétanisée Il comme est ça. sauvé. Et elle le pose au sol. Et elle dit même pas un mot, en fait. Elle est juste complètement Boindil tétanisée surtient par ce qui parce s'est qu'il a un passé. énorme haut de cœur. Ouais. Pauvre gosse, quoi, pareil, quoi. Et là, elle se retourne vers vous. Elle fait, quittons cet endroit. Quittons cet endroit. On part d'ici tout de suite. Putain, ça m'emmerde. Je peux pas les sauver, mais j'ai pas envie de les laisser comme ça. Ah bah ça a bien marché. Non, mais je pense qu'il faut voir, il faut essayer de comprendre ce qui se passe avant de pouvoir les sauver, malheureusement. Bon, je vous jure, franchement, la prochaine fois avec la gondolfière, on va à la maison et je vais demander au frangin s'il a pas des explosifs, hein, parce que là, j'en peux plus de l'écorcheuse. On va nettoyer ça. Hein. Boindil, le nettoyage par le feu. Brûler et recommencer sur des basses scènes. Du coup, C'est Léo Dagon. Le meilleur engrais, ça restera toujours la cendre. Mais ouais, on se tire. vous partez bah, par ce tunnel. Ouais, Fait que ouais, si on ouais. avait Oui. les murs, je suppose qu'on peut pas les piocher, on peut pas les gratter. Bah, C'est pas le moment de miner. c'est en fait, J'ai vous envie de pouvez même sortir pas, de là. ouais, vous pouvez même pas vous imaginer l'épaisseur que ça fait en fait, parce qu'il n'y a aucun indice sur l'épaisseur que ça peut faire. Et le tunnel là, il fait au moins une dizaine de mètres, donc vous savez pas du tout si cette pièce est, enfin, si pareil, les murs sont pleins en fait et font toute la profondeur de ça ou pas. C'est difficile à dire. Et du coup, ouais, ce tunnel fait une dizaine de mètres. Et après, vous débouchez dans une salle à peu près similaire à celle que vous venez de quitter, mais légèrement plus grande. Mais cette fois-ci, il n'y a pas d'espèce de cellules suspendues. Vous avez des sortes de tables d'opération disposées un peu de manière un peu anarchique dans cette pièce. Il y en a au moins une dizaine. Avec des tables, donc des espèces de tables faites en os, avec dessus des êtres qui semblent venir de votre monde. Hein. Il y a un peu de tout, vous voyez à droite un humain, à gauche un elfe. Là il y a des adultes, il y a plutôt des adultes d'ailleurs, avec qui sont tous morts. Et qui ont clairement alors, morts certains depuis très longtemps, hein, qui sont complètement décharnés et tout secs. Et est-ce qu'ils sont écorchés? Alors ils sont pas forcément écorchés comme ceux que vous aviez vus la première fois. En fait, c'est comme s'il y avait eu plein d'expériences qui avaient été faites dessus. Il y en a un qui a le crâne ouvert du devant vers l'arrière. Enfin vraiment voilà, comme si on avait fait des expériences sur eux et potentiellement ça n'a pas fonctionné puisqu'ils sont toujours là et Bon, le MJ a beaucoup aimé la zone tutoriel de BG3. Ça ressemble un peu à ça. Une question, Daron, suite à vos derniers événements, il n'y aurait pas une Goliath avec, je sais pas, le même marquage et les mêmes blessures à croiser sur... Non.
parmi. Non, non, pas du tout. Là, il y a une dizaine de corps. Il n'y a pas de Goliath. Il y a plutôt des races assez courantes qu'on trouve en Oblivion. En Pangée, pardon. Plutôt des adultes. Il y a des femmes, des hommes, mais. Super. Et du coup, donc, dans cette salle, c'est donc, ce que je vous ai décrit. Et ensuite, pareil, un seul tunnel de la même façon qui continue. Il y a des vêtements sur les corps, il y a des... Non, ils sont tous Non. totalement Du nus. loot. Ils sont tous Non, totalement non, nus. non. Il y a des bijoux de famille si tu veux. Allez. Est-ce qu'il y a des dents Allez. en or quelque part? Moi, je te mets une petite tape en avance, quoi. On doit y aller, quoi. Mais mon dieu, enfin, vu ta- Fritz est devenu Boindil. Vu ta Boindil hauteur, est devenu la Milo, table, mais on qu'est-ce sait qui se où aller, passe? Ouais, la tape, c'est plus une tape sur les fesses, c'est vrai. Allez, La hop. prochaine fois, lève les mains plus haut, s'il te plaît. Et quand vous approchez du coup de l'autre extrémité de la salle, donc là où il y a la potentielle sortie, vous entendez au loin, provenant du bout de ce tunnel, qui semble faire pareil une dizaine, quinzaine de mètres déjà, au bout vous percevez qu'il y a un petit peu plus de lumière que les salles précédentes. Mhm. Et surtout, il y a un espèce de bruit assez lointain, assez profond d'eau qui coule de manière régulière. Bon bah. Tu parlais de se noyer il y a pas longtemps, Néorline. Je pense que ça va être notre voie de sortie. Hein. Je sais pas où, quoique, ça dépend de l'état de l'eau, mais. Et quand vous Si c'est de l'eau. approchez du coup de l'entrée de ce tunnel là pour vous engager dans ce tunnel là, vous sentez comme un espèce de courant d'air un peu plus chaud. L'air est assez chaud. Et au moment où vous commencez à avancer, dans votre esprit à tous, vous reconnaissez une voix qui semble vous hurler, pas dans les oreilles, mais vraiment à l'intérieur de votre tête. C'est la voix de Sérénité qui vous dit: Au secours! Au secours, les flammes! Les flammes me consument! Venez, vite! Alors je regarde Boindil, il dit c'est pas moi. Putain, ça va pas être possible de rester sérieux dans un moment tragique. Putain, parce que on arrête pas de faire des blagues depuis tout à l'heure. Il y a Quentin qui arrête pas de décrire la mort et la désolation. Mais c'est justement, c'est une réaction à ça, c'est que c'est pour... Ça vous détend. Parce que Ouais, ça voilà. nous terrifie. Ouais, C'est psychologique. C'est des rires nerveux. C'est On en ça. peut plus. C'est nerveux. Les gars, ils sortent d'un hôpital psychiatrique au bout de la 2e transmigration. Non, mais il faut vite sortir de là, Non, quoi. par contre, on est d'accord, il faut sortir de là et surtout, il faut qu'on trouve Sérénité. Faut qu'on la Faut trouver- localise. Il faut trouver qu'on la Sérénité localise, pour là. faire ça. Est-ce qu'on a moyen de lui parler, nous aussi, par ce même biais? Attends, tu te rends compte, on est chez l'ennemi. faut Non, en récupérer fait, une boîte. vous allez sentir que dès que son appel un peu de détresse se termine, vraiment, vous sentez l'espèce de Elles contact auront la mental connexion, qui quoi. se, ouais. Enfin, c'est même, tu saurais même pas dire si c'est volontaire de sa part ou pas, hein, mais vraiment, c'est comme si, Ben, il faut aller explorer, quoi. Bah, on n'a pas le choix. Hein. On n'a pas le choix. Hein. On y va. Bon, on court, enfin, autant que je peux à la vitesse d'un nain, mais. Et moi, d'un Allez, gnome. Je ne relève pas. Allez, go. J'ai peur. bien. Et du coup, vous commencez à vous mettre à courir et vous arrivez. Vous arrivez en fait dans une espèce d'immense grotte qui a l'air. Alors déjà, au moment où vous débouchez du tunnel, vous avez un espèce de mouvement de vertige, enfin d'arrêt et de vertige quasiment immédiat, parce que vous vous retrouvez en hauteur en fait. Le tunnel débouche. Alors déjà, vous êtes presque aveuglé parce que la lumière est un peu plus forte. Et au bout de quelques secondes, vos yeux se font à ça et vous voyez qu'en fait, sur tous les murs de la grotte, il y a une espèce de mousse. Là, ça a l'air un peu plus naturel. Les murs semblent être faits de pierre en fait, mais quand vous regardez bien, c'est plutôt de l'os. Mais ça donne vraiment l'impression d'être une grotte creusée à l'intérieur de ça. Et sur ces parois, du coup, un peu partout, vous avez une espèce de mousse phosphorescente qui émet une lumière un peu rouge.
Effectivement, le bruit de l'eau que vous entendiez, c'est sous vos pieds, en contrebas, à une dizaine, quinzaine de mètres en contrebas, vous avez un fleuve en fait qui traverse complètement cette grotte et qui semble après s'écouler par une espèce de tunnel, enfin comme si la grotte continuait mais plus bas. Et le fleuve s'écoule par là. Et en fait, vous tenez sur une espèce de tout petit promontoire rocheux et ensuite devant vous, ça fait un espèce de pont fait en une sorte de comme de la toile d'araignée mais beaucoup plus épaisse, presque noire et très très pas collante en fait, plutôt solide. Donc il y a ce pont-là qui arrive jusqu'à un énorme rocher central qui semble flotter au milieu de la grotte dans les airs et il est maintenu du coup par votre espèce de pont en toile et il y en a trois autres qui relient trois ouvertures semblables à la vôtre de part et d'autre de la pièce, enfin de Pour la une bonne grotte. expérience des ponts. En fait, comme si ouais, le rocher était suspendu via ces quatre ponts de toile dans le vide au milieu de la grotte, au milieu de la salle. Et au milieu de ce rocher, vous voyez une sorte d'œuf posé, mais différent de celui où vous avez vu les enfants enfermés. Celui-ci, il est posé au sol. Et comme s'il y avait un feu perpétuel qui brûle à l'intérieur. Et vous voyez à travers ça, Sérénité, qui semble être un peu recroquevillée sur elle-même, serrant sa petite épée de bois dans ses mains, les yeux fermés, et comme si elle était en proie à un combat intérieur en fait. Elle semble vraiment souffrir et être et elle a l'air d'être inconsciente, mais enfin comme si elle se battait en rêve en fait. Vous voyez tout ça, pas de signe d'autre chose pour l'instant. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Ah, une carte. C'est pas bon ça, s'il y a une carte. S'il y a une map, c'est qu'il y a de la baston. Donc, Oh, ce que vous voyez, du coup, alors vous arrivez ici. Je vais mettre, donc il y a Skadi ici. Toc. Fritz ici. Les autres, je vous laisse. Alors, si vous voulez, je vous mets hop, vos petits. Ok, c'est bon. Du coup, vous arrivez par ce pont là. Et vous voyez du coup donc Sérénité qui semble être enfermée dans cette espèce d'œuf. Alors, par réflexe, parce que vu que les murs ont l'air d'être des eaux, qu'en bas il y a de la flotte, il y a quoi en haut? Le haut de la grotte, tu veux dire? Ouais. C'est pareil, en fait, c'est comme si vous étiez dans une grande caverne de roche, sauf qu'à la place de la roche, c'est là du coup sur l'image c'est de la roche, mais faut s'imaginer que c'est plutôt de l'os, alors un peu ressemble vraiment à de la roche, hein, mais un peu plus clair et du coup c'est de l'os. Clairement, vous êtes vraiment comme si c'était une énorme cavité à l'intérieur de cette espèce de forteresse du coup que vous aviez vu un peu de l'extérieur quand vous étiez échappé, qui a la forme d'une espèce de main comme ça qui se referme un peu sur elle-même. Vous êtes à l'intérieur de ça. Dans une énorme grotte creusée, c'est gigantesque, hein, ça doit faire du coup depuis le fleuve qui est tout en bas jusqu'au plafond, ça va faire une trentaine de mètres. Vous le rocher à peu près au milieu en termes de hauteur. Et du coup vous avez donc d'où vous venez et ensuite ces trois autres ponts qui semblent reliés à d'autres cellules comme la vôtre. Bon, bah Et du coup, en fait, au moment où vous commencez à mettre le pied sur ce pont, vous avancez légèrement. Vous entendez une voix qui vous rappelle quelque chose. C'est la voix d'un petit alphelin oh putain. que vous aviez rencontré à Icar. Oh, Mikalo! Oh, Non, Mikalo c'est la créature. C'est putain, ça va être le pote. Non, non, Non. Mikalo, C'est mon pote. c'était le pote à Fritz, et ce Ouais, c'est ce ça. qui a explosé, c'était pas Mikalo, c'était une créature qui avait pris l'apparence de Mikalo. Oui. Attention. Bah ça va pas être Mikalo là. Ça Bah, va être ça- celui qui était avec Oui. Mikalo, le fameux ami. Ah oui! Et Ravi. effectivement, vous reconnaissez Ravi Oh putain. qui sort Il est de mort, derrière Mikalo. l'œuf en fait. De derrière l'œuf où il y a Sérénité. Qui s'avance, sauf que de là où vous êtes, c'était un alphelin qui était toujours un peu blagueur, jovial, etc., etc. Et là, vous voyez ses traits qui sont enfin, il a toujours son apparence normale, hein, mais ses traits
semble déformé par la haine quand il vous regarde. Sa voix, il a toujours la même voix, mais l'intonation et le ton, tout est complètement différent. Dans ses yeux semble brûler une espèce de lueur un peu démoniaque. Et il s'adresse à vous en vous disant bien, enfin, pauvre mortel, vous daignez finalement sortir de votre trou et vous présenter devant nous. Alors Il a comme pas ça, l'air vous ravi de nous venez voir, Ravi. libérer cette petite peste de sérénité? Mais que Et peut-être d'en croyez-vous? coller une au passage. Que croyez-vous? Son enlèvement n'a servi qu'à vous motiver, qu'à diriger vos pas, comme tout le reste d'ailleurs. N'est-ce Ouais, pas, c'est Grisou? au courant. Allez, Grisou, fais pas le timide. Joins-toi à Ouais, nous. de Grisou. Et en fait, vous voyez Grisou qui volette, en fait, qui sort de derrière l'œuf, lui aussi, volette un peu au-dessus de Ravi. Et vous voyez son air complètement abattu, en fait. Et ah, je n'ai rien pu faire. Je suis désolé. Je n'ai rien pu faire. Ouais, tu nous as trahis, oui. Bon, les explications pour Grisou, on verra plus tard. Pour toi, la tronche de l'écu, mon ami Calo a vengé. Croyez-vous Pour le rêve. seulement que vous aviez votre mot à dire? Vous n'êtes que des pantins aux mains de ma maîtresse depuis le début. Nous vous avons mis sur la piste que nous voulions. Vous avez récupéré ce fragment. Nous vous en remercions d'ailleurs. Désormais, On va se détendre, le il ne Ravi de la nous en crèche. reste plus que 2 à récupérer. Et l'écorcheuse pourra enfin asseoir sa domination sur tous les mondes. Moi, je suis énervé là. Et De Dieu. au moment où il termine son discours, vous sentez une espèce de vague d'énergie noire qui provient du plafond. D'un coup, la salle s'obscurcit, le plafond s'obscurcit. C'est comme si vous étiez presque écrasé, comme si la gravité venait soudainement d'augmenter. Vous sentez une espèce de poids. Et si vous Oh, levez merde. les yeux, vous voyez des sortes de gigantesques... Vous voyez les pattes de Gouragasta, un peu squelettiques en os pointus. Oh merde. Mais vraiment gigantesques, comme si la créature faisait une vingtaine de mètres, qui commence à se déployer du plafond et pointer un petit peu vers le bas. Et vous voyez Ravi qui lève la tête. Oui, maîtresse, je sais que vous êtes faible. Après cette transmigration un petit peu forcée, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de ces intrus. Et vous voyez ces chairs qui commencent à se déchirer. Une sorte des flammes en fait qui en sortent. Et vous voyez du coup Ravi qui explose littéralement pour se transformer en une énorme créature. Est-ce que j'ai une image à vous montrer? Oh, et on n'a pas de duc à sacrifier. Alors, où est-il? Hop. En fait, ça va vous faire penser un petit peu à la première créature que vous avez vue sur la Gondolfière, cette espèce de monstre. Mais cette fois-ci, le corps un peu plus de serpent, surmonté d'un torse humanoïde, avec des yeux rougeoyants, une espèce de feu intérieur qui brûle, des cornes et des espèces de flammes qui sortent de son crâne et de ses mains. Vraiment une créature... Attends, ça fait pas un nom celle-là? Les Gouragasta, c'est le format pocket. Eux, c'était quoi déjà? En fait, c'est un ravageur, mais du coup, ils sont tous différents. Et donc, c'est clairement un être qui est créé par l'écorcheuse à partir du corps de quelqu'un. Et faites-moi un petit test de... Alors, je vais vous demander 2 tests, du coup, juste avant qu'on passe à la phase d'initiative. Je vais vous demander 2 Ok. tests. Un test de survie, premièrement. Ah, ça pue ça. Je te confirme. C'est où la survie? Ah, c'est bon. Attends, c'est où survie? Attends, j'ai Oui, pas là. l'avantage pour la survie, moi? Une Oula. glace. Ah! Ah merde, c'est le dressage et intimidation. Merde! Eorline, toi, du coup, Celui-là. je vais pas faire le jet de Scadi parce que celui d'Eorline suffira. Et Eorline, en fait, toi, tu as quand même la lucidité de jeter un petit coup d'œil autour de toi. Tu te rends compte que les ponts sont quand même très solides, donc déjà, ça semble potentiellement pouvoir supporter un combat. Vous avez
Enfin voilà, toi déjà tu te dis que il n'y a pas trop à s'inquiéter de ce côté-là, vous n'êtes pas en danger, tu vois, que tout s'écroule, etc. Ça a l'air quand Ouais. même d'être très solide sous vos pieds. Et deuxième chose, tu repenses un petit peu à. T'essaies en fait de te refaire une carte mentale de la forteresse de l'écorcheuse, d'Oblivion, quand vous étiez sur le sentier désert, vous aviez une vue un peu globale, etc. T'essaies de te représenter un peu tout ça, et effectivement, tu te rappelles qu'il y avait quand même des cours d'eau qui traversaient Oblivion pour se jeter dans cette espèce d'océan à l'extérieur. Et de la façon dont c'était à peu près orienté, tu te dis que ces eaux-là doivent provenir du lac de Morte Pensée et s'écouler plutôt vers l'extérieur de la cité en fait pour aller se jeter vers l'océan. D'accord. Voilà pour le Potentiellement, test de survie. Ouais, vas-y, je t'écoute. J'essaie d'établir une stratégie en fait. C'est potentiellement, soit on le fout à l'eau, soit on récupère Sérénité et nous on se jette à l'eau. Je peux pas le massacrer. Ah bah après tu peux échanger quelques patates si, y a pas de souci. Quelques patates. Oh, putain. Oh, c'est pas le mot que je mets en tête pour le nom de patate, mais ouais. Oui, Et bon, du après, coup, deuxième test que je vais vous demander de faire, s'il vous plaît, c'est un test de. Avant que je dise une bêtise. Sagesse, vous êtes effrayé, vous pouvez plus bouger. T'es mort, t'es mort. Un test Petit de. léger. Alors, Pardon, j'ai cliqué. Alors, attends, je J'ai vérifie vu juste des quel gars. carac sera la mieux. Ouais. Faites-moi un test de perspicacité, s'il vous attends, c'est dans quoi ça? Ouais, si perspicacité, s'il vous plaît. Ouais, c'est pas faux. Putain, mais je fais des jets de merde aujourd'hui. Ah, Je vais faire celui pour n'importe Scadi. te du prends coup. pas. Oh là là Et là. je fais 13 alors que j'ai plus 8. Hein. Ça, c'est le syndrome Au du bras de final, fer, ça. Ça, je fais le meilleur Le mec j'ai a, donné le mec pour a le bras de plus fer. 1000 et fait des 4. Tu fais le meilleur jet au final. Alors, perspicacité. Ouais, mais. Ah, si. C'est le syndrome du roublard. T'as appelé des plus 10, t'as des plus 15, tu feras toujours des 3 et des 4. Du coup, tous ceux qu'on fait au-dessus de 10, vous vous dites que, effectivement, maintenant que vous avez côtoyé un peu ces lieux, vous avez vu un peu le mode de fonctionnement de l'écorcheuse, vous dites qu'en fait, effectivement, toutes ces personnes que vous avez vues enlever, etc. Alors, les enfants, vous avez encore du mal à vous dire à quoi ça peut servir. Par contre, les adultes que vous avez vus, vous vous dites que bah, en fait, l'écorcheuse est en train d'essayer de se constituer une armée de ravageurs, clairement, et qu'elle transforme des gens qui ont le sang d'Oblivion qui coule dans leurs veines en une espèce de créature qui sommeille en eux et qui n'attendent qu'une chose, c'est de se révéler au grand jour et du coup d'agir pour elle. Et du coup, Ravi en fait partie. Et à côté de ça, t'as Régulus, il fait des Lego. Oui, et pourquoi lui il nous aide pas le Kekel? Mais il est fixé au siège, il est fixé à la cathédrale. En fait, Alors, en fait, c'est surtout que maintenant que, en fait, vous avez aussi compris que bah, Ravi a aussi un peu vendu la mèche. Quand même s'ils sont extrêmement puissants ces êtres, sachant qu'ils n'ont avec eux, enfin, elle avait aussi Oui, en oui, sa elle possession est un seul affaiblie. fragment de clé. Ça demande quand même beaucoup d'énergie pour transmigrer plusieurs personnes, encore plus pour l'écorcheux parce que là elle a intercepté une transmigration donc c'est encore plus coûteux en énergie. Et donc Régulus doit être dans le même état en fait, il doit être vraiment complètement épuisé d'avoir transmigré un groupe de personnes d'un coup comme ça. Je vois pas pourquoi il nous a pas dit qu'il y avait plus sérénité en fait. Oui, c'est con, hein. On l'a eu au téléphone il y a quand même 2 jours. Non, pour lui c'était il y a 2 heures. Alors Oui, après, c'est Sérénité qui vous avez mené à Régulus la première fois, mais elle est quand même assez indépendante. Hein. Ils sont pas, ça reste des êtres D'accord, chacun ok, puissants. ok, Enfin, vache. ils incarnent chacun un espèce de pilier un peu de Non, mais l'univers. vu entre que son guillemets. jardin est au mausoléum. Ouais, il est à côté, Je ouais, pensais que- effectivement, mais ouais. Ok. Bon, bah on va espérer que le jet d'initiative n'est pas trop bas. Eh parce bien que je oui, trouve que allons-y. Initiative, n'oubliez pas de sélectionner Merde. votre token. Allez. Erline, tu peux souffler sur mes dés. Ah, pour une fois. On sait que Oh Bruin... putain. Ah mais
Le classique, on sait que c'est pas forcément ton... Oui, non mais je veux bien, à la limite j'ai pas de bonus, mais quand même, toujours un G en dessous de 10, c'est pas quoi. On sait que c'est pas ton meilleur call, hein, l'initiative. Hein. Bien. Franchement, au niveau 8, je prends alerte, hein. Je veux les plus 5 en initiative. Du coup, alors, on va considérer, peu importe où vous êtes placé, on va considérer que le pont est suffisamment large pour que vous puissiez... Enfin, par exemple, les 7, si tu souhaites, tu peux passer devant... Vous pouvez passer tous l'un devant l'autre, c'est suffisamment... pas de soucis. Et du coup, c'est à toi de commencer, les 7. Je pense que le monsieur, je vais lui courir dessus. Non, je vais pas lui courir dessus. Le gros monsieur d'abord. Le gros monsieur d'abord. Le gros monsieur d'abord. Mince, où elle est ma tempête? Oh là, Oui, d'accord. Où il est mon... il est où mon bâton? Il est où mon bâton? Il est où? Les 7, qu'est-ce que tu fais? Je rase la table. Sachant qu'il il D'abord, se tient l'artillerie. juste à côté de Sérénité, enfin de De l'œuf l'œuf. de Sérénité. Ouais. Non mais Ah bah, si l'œuf je... Non va mais morfler. si je... Non mais si je cadre bien, genre attends. Ouais, viser que Genre. lui soit au bord de la zone en haut, ouais, comme ça. Voilà, genre un truc comme ça. Mhm. Faut transformer Enfin, les voilà. 7. Ah, voilà, hop, Tu peux, tu où peux. elle est. Voilà, genre un truc comme ça là, ni vu ni connu. Avec Nesset, c'est tout gelé pour tout recommencer. Voilà, j'ai envie de faire ça. Genre ni vu ni connu. Enfin si, justement, mais... Faut que je retrouve les dégâts. Hop. De toute façon... j'ai pas mis... Ah, je l'avais pas enregistré ici. Fait chier. Wizard Spells, non, Sorcerer Spells. De mémoire, je crois que c'est 4d6 plus 2d6, un truc comme ça. Et je sais plus s'il a un test à faire. Spells, Sorcerer Spells, voilà. Et c'est Storm. Il y a un jet de sauvegarde de Dex, c'est ça? Alors, c'est pas Slitstorm, c'est Ice Storm. J'ai de... Ouais, c'est Ice Storm. Alors, tac. Alors, il a un jet de sauvegarde de dextérité, oui. Qu'il rate. Miam. Alors, du coup, il va se prendre slash R 2d8 plus 4d6. C'est des dégâts de Voilà. froid. Alors, j'ai 4d6 de froid et 2d8 contondants. Ok. Bah vas-y. Alors. Donc les D6, tu m'as dit c'est du froid. Les d6 c'est du froid et les 2d8 c'est du contondant. Ok. Tu vois en fait que du coup ouais, tu déclenches ton espèce de tempête qui vient tomber. Tu vois que au moment où ça lui... Alors il lève la tête, et tu vois qu'il se met à rire, dévoilant ses crocs et tu vois l'intérieur de sa gorge qui rougeoie comme s'il y avait des flammes à l'intérieur. Il rit à gorge déployée et en fait il va se laisser frapper par ton sort. Et tu vas voir en fait que tes espèces de grêlons qui s'abattent sur lui vont... tu sais, ça va comme si ça... juste avant de le percuter, ça fondait un peu, tellement son corps est brûlant. Du coup... donc, par contre, ça va quand même le frapper. Donc tu vois qu'il va... Il va quand même subir les impacts. Donc déjà 12 points contondants. Et, mais par contre, tu vois effectivement que... la partie glacée en tout cas de l'attaque n'a pas l'air ultra efficace sur lui. Ah, ça Alors, reste quand même un terrain difficile par contre. Ouais, alors, question pas très efficace. Inefficace. non, alors d'où vous êtes, la seule chose que je peux vous décrire c'est que en fait tu vois que les grêlons au moment où ils arrivent sur lui, ils ont un peu fondu mais ils l'ont quand même impacté. Ok.
Donc ça a l'air quand même d'avoir eu de l'effet, mais là en tout cas tu vois que effectivement la glace n'est pas forcément le meilleur moyen de l'attaquer. Et je suppose qu'il va être immunisé au feu. Ah merde. Est-ce que tu veux faire autre chose, Nesset? Je range le bâton, je prends la javeline. La La vaseline. vaseline. La vaseline. Prends Le la terrain est vaseline. déjà difficile, tu veux le rendre glissant aussi? Et en ligne, baisse-toi. Non, je suis pas inquiet, il y a Fritz qui va encore graisser tout le terrain. Ouais, je me tâte. Ben, en plus, s'il est si chaud que ça, il y a moyen que ça fasse des flammes, non? Oui, mais il y a moyen qu'il soit immunisé aux flammes. Ah ouais, merde, c'est vrai. Donc Ouais. il y a moyen que ça nous désavantage plus qu'autre chose. Nesset du coup? Bon, ben. Et je vais lui courir dessus. Ok, vas-y, je te laisse te déplacer du coup. Bon, pas sûr que ce soit une bonne idée de grimper comme ça aussi, par contre, en dessus. Alors. Avec la vaseline non. surtout. Alors, je peux aller jusque. Voilà, à peu près. Il a gagné un bonus de lubrification. Ok. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Eh bien, et Orline à toi. Eh ben... Putain, ça me fait chier, moi, mon arc il est glaciaire. Au moins. Et vous entendez une nouvelle fois dans vos esprits. En fait, vous voyez dans l'œuf Sérénité toujours les yeux fermés, qui semble pris de légers spasmes, comme si elle était en train de se défendre en rêve, de se battre en rêve. Les mains serrées sur la garde de sa petite épée de bois. Et dans vos têtes, de nouveau, sa voix qui résonne. Sortez-moi de là! Sortez-moi de là! Eh ben... Sachant que de toute façon, je peux pas forcément faire grand-chose. Je vais me rapprocher jusque-là parce que de toute façon, je suis déjà limite en déplacement. Est-ce que je peux tirer une flèche dans l'œuf, mais ça, pas dans Sérénité, hein, Oui, vraiment, en fait, elle est en position fétale, donc tu peux très bien essayer de viser. Enfin, il est suffisamment massif pour que tu puisses viser une zone sûre. En plus, ça bouge pas, donc je te fais faire un jet juste par principe, mais Je vais faire un jet d'attaque ouais, basique. fais quand même un jet d'attaque à l'arc de manière Ouais. classique. Hop. Et ben voilà. Bah, clique directement dans le chat pour faire les dégâts critiques. Alors, Voilà. Oh le bazooka qui vient de partir. et du coup, en fait, ouais, tu te concentres bien, tu vises juste au-dessus, la partie un peu au-dessus à gauche de Sérénité sur l'œuf. Et du coup, tac, je regarde juste. En fait, tu vois que ta flèche part glacée comme d'habitude de ton arc. Et tu vois en fait que au moment d'arriver sur l'œuf, tu vois que l'impact glacé va faire craqueler un peu l'œuf, mais la flèche par contre va se briser. D'accord. Comme si comme si la flèche n'avait aucun effet, mais que l'effet, enfin en tout cas que la partie froide avait impacté vraiment l'œuf. D'accord. Ben, je profite du coup T'aurais pour décalé la faire tempête sur l'œuf, c'était bon. clin d'œil, Nesset, voilà. Hein, Ah, vous la l'avez glace, tous elle a vu, fait hein, un vous appel avez- à l'œuf. Ouais. Vous avez tous vu que sa flèche en fait s'est brisée à l'impact, mais que la partie froide en fait ça cristallise, tu sais, et ça se répand un petit peu, et tu vois des petites fissures qui craquellent un peu l'œuf. Et dans le doute, bon, il n'y a pas grand chose, mais j'essaye quand même de me dissimuler, Très bien. de cacher un petit peu ma présence. Je ne suis qu'une ombre dans la nuit. Ça va être au ravageur du coup. Est-ce que je te fais un test de discrétion? Non, parce que de toute façon là il va aller directement sur Nesset qui l'a attaqué. Ah bon, bah ça me va alors. Ça va, c'est pas la boule de feu, ça va. Alors, tu vas voir qu'il va s'avancer de tel un serpent, il va se mouvoir comme ça, assez, même très rapidement. Et en fait, tu vois qu'il va faire apparaître dans sa main une espèce de lance au métal. Elle va sortir quasiment de sa main par magie. Il va la saisir à deux mains. Une lance faite de métal chauffé à vif. Enfin, clairement, le métal est rougeoyant. Et ben, il va essayer d'attaquer Nesset.
une première fois. Je pense qu'il touche, Ah, Ah, il fait moins de dégâts. Ça t'infligeant va. 10 points de dégâts plus 1 point de dégâts de feu. J'ai connu des créatures qui faisaient un poil plus mal. c'est vrai. Et en fait, tu vois qu'il va, C'est bon. une fois qu'il a réussi à te planter avec sa lance, il va la dégager et d'un coup pivoter pour essayer de te frapper avec sa queue qui est enflammée sur le bout, tel un drac au feu. Il va te toucher, Pronk. t'infligeant 13 points de dégâts contondants et 6 points de dégâts de feu. Et fais-moi un jet de sauvegarde de dextérité, s'il te plaît. Alors attends, je fais mes points de vie déjà. Fais gaffe, hein, parce que le dernier qui a fini enlacé dans une queue, même si t'as de la vaseline, Sauvegarde de dextérité, tu m'as dit? Ouais, s'il te plaît. Difficulté 14. Tu réussis. Ah bah, Et donc en fait tu vois qu'il essaie de te saisir avec sa queue, de t'enrouler à l'intérieur, mais tu arrives à, avec ton bras, te défaire de cette étreinte là. Et tu le vois qui... Alors, pauvre mortel, vous croyez avoir une chance contre nous? Et vous voyez au plafond l'espèce de grandes pattes osseuses en forme de lame qui s'agitent légèrement comme si la créature au-dessus de vous riait. Et ça va être à Skadi de jouer. Tac tac tac, je voulais juste vérifier un truc. Ok. Skadi du coup, elle va pas réfléchir, elle va juste s'avancer un petit peu pour avoir un bon angle de vision. Elle va prendre son arc et décocher 2 flèches sur la créature directement. Ouais, elle va décocher 2 flèches. Non, d'abord action bonus plutôt marque du chasseur d'abord. Bravo. Vous voyez qu'elle va incanter. Elle avait l'air terrifiée hein, depuis que vous étiez arrivé dans cette salle. Elle a pris le temps de se... Critique. 13 plus 6... Ah non, c'est 1d6. Pourquoi je dis 6 flat? Moi, c'est 1d6. Non, non, c'est 6 flat. C'est 6. Ça fait 7, donc j'ai juste 1 à rajouter du coup. 13 plus 1, 14 du coup. Hop. Et vous voyez du coup elle décoche 2 flèches, la deuxième va particulièrement pénétrer dans le poitrail de la créature. Mais vous voyez que mine de rien, Skadi qui manie un arc classique, vous voyez que ces flèches s'enfoncent pas autant qu'elles le devraient alors qu'elle a vraiment fait 2 très beaux tirs. La créature est blessée mais vous voyez que c'est pas si efficace que ça sur elle. Et du coup ça va être à Boindil. Je vais parler à mon petit archidiable en mode je suppose que cette cible te convient là parce que Oui. pas... Ah, D'accord. un peu d'action. Allez,
Et Ouais, tu sens alors, toute il y en la a un puissance qui qui a un afflue de Zartuzwelan dans le long de tes bras qui remonte. Il y en a un qui est plus enjoué que l'autre. C'est bien. Avec Boindil qui tremble de peur, tu sais. Non mais et en même temps en fait du coup tu vas même te sentir presque rassuré et plus sûr de toi. Vraiment comme si ça t'insufflait une force et une confiance. Ok. Tu vas pas être obligé de changer ta couche, Dmitri. Vous voyez ses ailes qui commencent à se déployer dans son dos. Au passage, je vais utiliser gigantisme en action bonus pour m'agrandir d'un cran. Voilà. Mes points de vie temporaires. Bon, ça, c'est Le pont va tenir. Oui. Ouais, Vous voyez que ça bouge même pas. Enfin vraiment c'est très très solide. Ça supporte cet énorme rocher. Hein. Je doute que la lutte. Le rocher en fait l'énorme rocher est suspendu à ses 4 ponts de toile. J'ai une Effectivement, c'est comme question ça. technique. Mhm. Le bord le plus proche de son point de vue, il est où? On va dire c'est ici à peu près. Ok. Ah, attends. Tu peux me mettre une marque que je puisse compter? Ouais. Je vais viser. J'arrive pour... Tu vas te brûler. Tu vas faire gaffe à pas te brûler. On va dire que c'est comme ça. Tape avec les gantelets. Ok. Je vais prendre le marteau, avec mes ailes, je vais débarquer ici. Mhm. pleine Oh, balle. man. Et je vais prendre... je vais pas prendre le bouclier. Il va faire un home run. Je vais vraiment le prendre à deux mains, le marteau. Je suis dans la panique. En passant à côté de vous, je vais vous dire concentrez-vous sur sérénité. Je m'occupe de cette phase de laitue. Elle a un peu cramé, elle a un peu brisé ta laitue. Hein. Et en fait, au moment où tu arrives devant lui, il te regarde. Ah il est presque réjoui de se mesurer à toi. C'est ça, Petit coup réjouis-toi. d'action. Hop, alors attends. Gigantisme, c'est coché. Et ben je vais lui asséner un grand coup de marteau dans la tête. Ouais, je sais pas. Non, mais c'est pas vrai. Et en fait, t'es presque déséquilibré à l'arrivée parce que ça fait longtemps que t'avais pas utilisé tes ailes et il va. Après, il est assez agile, assez fuyant. Hein. Il a quand même un corps de serpent et il évite ton coup. Ah, non, On peut on est demander. préparé. Est-ce qu'on peut demander à l'ordi d'être un peu sympa, s'il vous plaît? Avec Boindil. Parce que là, j'ai fait aucun jet au-dessus de 10. Ayez pitié. Tu peux lancer un D20, pas un D12. Hein. Ouais, c'est ça. J'ai plus 7 en modificateur. De toute façon, si vous mettez la souris sur Bon, le bah. 9, vous voyez. Il a fait 2 au dé. On n'est pas passé loin du critique. Hein. Ouais, j'aimerais bien que ce soit vert et... Bon bah deuxième attaque. Allez. Et Boindil qui se reprend et ça va toucher. 18 ça touche très bien. Alors, c'est ça, le strike. ça va peut-être pas lui faire de dégâts, mais je sais pas, je vais utiliser ma rune de feu. Ouais, c'est pour l'immobiliser. Oui. Alors, ça fera 8 c'est tout. plus 7. 8 de dégâts plus 7. Yes. Attends, il est pas parti mon D6. Ah si, il est dans les 7. Ah oui, non, il y a 5 de dégâts de feu dans les 7 et il y en a 2 qui sont comptés dans les dégâts de l'arme. Ouais, par contre, Avec t'as pas gigantisme. ton modificateur de force dans les dégâts à deux mains, c'est bizarre. Ah, j'essaye de corriger ça vite fait, oui. Non, mais c'est pas grave, du coup, Merci. c'est. Plus 3. Ouais, donc ça te Non, fait 11 plus 7. Si, Alors, tu l'as, plus 3. ouais, mais que sur le En fait, une main, si. pas sur le deux mains. Ouais. À droite, c'est à deux mains le 8 en fait. Alors, du coup, récapitulons. 11 contondant, plus. C'est des dégâts de quoi le 13. gigantisme? C'est- Les mêmes dégâts de l'arme. ça donc, s'ajoute aux fait dégâts de l'arme. 14 Ça C'est- fait 15, ouais, contondant. Et 5 de feu. Et il fait un jet de sauvegarde de force. Ouais. Tu vois que ton coup va vraiment porter. Par contre, les dégâts de feu, ça a l'air de lui faire aucun effet. Ouais, ça. Et tu m'as dit jet de sauvegarde de Force, s'il te plaît. Allez, allez.
19, ça réussit. Oui, de large. Et tu vois, ouais, les chaînes je... du coup qui sortent, les chaînes enflammées qui sortent du sol et qui viennent essayer de l'enserrer et qui vont se briser. Ok, j'utilise broyeur, donc je le descends d'une case vers le bas. Petit à petit, tu vas tomber. Tu vois que ton coup, en fait, du coup, le premier, t'avais fait de la droite vers la gauche, le deuxième, tu te reprends, tu tapes sur le côté de son corps, ça va le décaler un peu. Il encaisse les dégâts, mais le feu a l'air de lui faire aucun effet. Oh, Ok. puis, Je vais utiliser mon sursaut d'action pour continuer. Ok. Tu arriveras de l'autre côté du terrain. Ah, attends, il y a juste un truc que j'ai oublié. Au moment où tu le touches avec ton attaque, ou tu le frappes. Je prends des dégâts. Tu subis. 4 points de dégâts de feu. Alors que tu. En fait, il y a du. Ton marteau va se mettre à rougir. Et presque comme s'il y avait des flammes, et la chaleur qui se répand à travers ton arme et qui te brûle. C'est trop nul. 16, est-ce que ça touche? Non. C'est pas vrai. Si, je vais faire une attaque sur 2. Bon bah, hop, dernière attaque. Vas-y, tu touches. Et c'est critique. Il est pas prêt. Bon, c'est dommage, j'ai pas gigantisme, mais oh, je... Sérieux. 11. Alors, par contre, il va être décalé d'une case vers le bas. Ok. Et de 2, attends, je relis à haute voix parce que je sais plus. Lorsque vous réussissez un coup critique qui inflige des dégâts contondants à une créature, les jets d'attaque contre cette créature sont effectués avec avantage jusqu'au début de votre prochain tour. Ouais. Voilà, tout le monde a avantage dessus jusqu'à mon prochain tour. Parce que tu l'as brisé. Et du coup, tu subis 11 points de dégâts de feu alors que tu l'as frappé une nouvelle fois. Ah oui, d'accord. 4, c'était le jet raté, c'est ça. En fait, à chaque fois, en fait, au moment où tu le frappes au corps à corps, tu vois à chaque fois que au moment où tu le frappes, il y a des flammes qui jaillissent en fait et qui viennent te brûler. Ça va être à Fritz du coup. Yep. Ouais. Ouais. Alors écoute, moi ce que je suis en train de penser, c'est que je vais. Bah, déjà, je vous regarde et j'ai juste pensons aux gemmes. N'oublions pas les fragments, pardon. Pensons aux fragments et je vais faire spawner mon canon protecteur entre Eorlin et Bondil et Nesset là. Enfin, tu vois, entre Eorlin et Nesset, pardon. Ok. Ouais, Alors, voilà, ici, tu mettras le token. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que avec l'action bonus, je vais tout simplement mettre un coup de heal à tous les gens. Alors attends, voilà. Ça fait 12 de soins, c'est ça? Alors, chaque créature de votre choix dans 3 mètres. Ok, 12. Et donc vous récupérez. Eorlin, toi t'avais pas perdu de points de vie, je crois, mais Nesset et Boindil, vous pouvez récupérer 12 points de vie. Nice. Ouais, moi ça va, mais je crois que Nesset et Boindil, oui, on avait besoin. Et j'avance, voilà. Et du coup, c'est la fin de mon tour. Et je redis, pensons au fragment. Très bien. Je sais pas où il est le fragment. Mais moi, c'est ça qui me perturbe. Je pense qu'elle l'a déjà. Nesset, à Mais toi de jouer. Non. Alors, le loulou, il m'emmerde. Je sais qu'il y a une madame à sauver, mais en fait, le loulou m'emmerde vraiment. Donc, Techniquement, oui. t'as l'avantage contre lui, donc là, c'est une donc opportunité en or. il y a de la viande fraîche au menu ce soir. Et elle sera même servie grillée. Même électrisée. Je vais lui mettre la javeline et je vais mettre la javeline avec la foudre qui va bien. Ok. Avec ma viande, je veux des glaçons. Tu touches. Donc il va se prendre la totale. Et ouais, du coup, vous voyez Nesset qui lance sa javeline qui vient se planter dans le corps de la créature en même temps avec des éclairs qui jaillissent tout le long.
lui infligeant un bon paquet de dégâts. Et limite, en fait, j'ai envie presque de sauter dessus. Non, De- ça c'est pas une bonne idée ça. Non, mais en fait, vu que ma lance s'est plantée sur lui, de sauter sur ma lance et de lui enfoncer encore plus loin. Ah, trop petit queue. Si tu me le permets. Bah en gros on va dire que tu viens au corps à corps et tu rempoignes ta javeline pour l'utiliser en attaque au corps à corps quoi. C'est ça. Vas-y. Alors voilà, normalement j'ai pas d'attaque bonus, mais en fait re-empoigner soit pour lui réenfoncer dans mon élan, soit pour la retirer en fait. Donc je sais pas ce que ça va faire. Comme vu tu que veux. j'ai pas normalement de double attaque. Ce qu'on peut faire c'est que tu dépenses un point de ki et en gros tu vas essayer de la dégager. À la place de lui mettre un coup, parce que en dépensant un point de ki tu peux faire une attaque à main nue en plus, on va dire qu'en gros tu vas du coup réempoigner ta javeline et la dégager en essayant de l'entailler encore plus. Vas-y fais-moi un jet d'attaque du coup javeline au corps à corps Ça marche. en dépensant un point de ki. Vas-y tu peux faire les dégâts du coup sans la foudre. Alors bah, ce sera que la partie gauche du coup. Ouais. Et donc, du coup, en fait, vous voyez Eorlin qui va dégager sa javeline en tranchant un peu vers le haut, subissant au passage, parce qu'au moment où tu dégages ta javeline, tu vois des flammes qui jaillissent de sa plaie, infligeant 11 points de dégâts de feu. Et par contre, du coup, tu lui infliges 7 points de dégâts supplémentaires. Il est pas tendre avec nous, le MJ. Les jets sont pas en notre faveur, je trouve. Ah quand ouais, même. là c'est vrai que... Et Après, pourtant, on a les gars, avantage. vous avez fait des beaux jets d'attaque, hein, par contre. Dans l'ensemble. Mais bah, j'en ai fait 4, j'en ai réussi 2. Ouais, mais critiques. Vous avez fait des critiques, tout ça, tout ça. Bon, j'ai C'est fait vrai. des jets monstrueux quand même. T'as fait des beaux C'est jets. vrai qu'on est, T'as fait comme... des beaux jets. on est à 3 critiques sur lui quand même. Je... Ah, Eorlin a fait critique sur l'œuf. Ah oui, non, sur le. c'est vrai. Oui, j'ai défoncé la gueule à l'œuf. Et ça aurait fait critique sur lui aussi. Du coup, c'est bon pour toi, Nesset? Est-ce qu'il y a la petite musique de Pokémon pour qui moi. fait doudoum, doudoum, doudoum? Vous voyez Nesset qui commence vraiment à avoir des plaies et en plus qui est bien affecté par les brûlures. Attends, mais t'as pris quoi en dégâts? Parce que t'as pris les 11 là, mais tout à l'heure Ah si, t'as foutu la baffe à 10. Il a pris un coup de lance et un coup de queue. Ah J'ai fait la totale jusqu'à présent. Ah oui, Jusqu'à non, présent. j'avais pas vu. J'avais pas vu les dégâts. Ah oui, d'accord, ok. Eorlin, à toi du coup. Et ben, moi, je vais aller me mettre ici. Et on est... Bah, parce qu'on a avantage. Ah oui, c'est vrai, un joli nocturno, ça passe bien là. Bah, c'est ce que je vais faire. Ah oui. Nocturno. Oden. Oden. Oh la punition. Et au moment où... Et je vais utiliser étrange cauchemar. Hein. Attends, avant d'utiliser, au moment en fait où tu vas pour lui mettre un coup d'épée, il utilise sa réaction, enfin c'est une réaction action légendaire, et vous le voyez en fait disparaître dans un tourbillon de flammes. Oh non. Ah non, t'as pas le droit de nous faire ça sur C'est ce pas stream. cool. Ah bah vous êtes tous autour de lui en plus. Hein. Mais Tous les Il a- trois vous subissez 4 points de dégâts de feu. juste Je suis toujours vivant. une petite précision, je Ouais. sais pas pour cette campagne, mais normalement les actions légendaires c'est à la fin d'un tour d'un joueur. Il peut le faire, en fait il peut le faire à Sauf tout s'il moment y a en dehors de marqué, son tour lui. Parce que c'est une réaction là, du coup. Ah ok, c'est vraiment une réaction. Ouais, c'est une réaction. Ah. Enfin, je dis action légendaire parce que c'est vraiment un truc particulier à ce monstre-là, mais c'est enfin, c'est en réaction qu'il peut faire ça. Donc il peut le faire à tout moment en dehors de son tour, en fait. Oh non, là on avait Et un au truc moment, en fait, placé, où il y avait- il y Eorlin avait la arrive au, cigata qui avait- arrive au contact, commence à brandir Nocturno, vous voyez, il se transforme en une espèce de tourbillon de flammes, du coup vous brûlant tous au passage, et il va réapparaître juste ici, dans un rire, dans un éclat de rire. Du coup, Eorlin, si tu veux, je considère que tu peux quand même, si tu veux, poursuivre ton déplacement et on va garder ton jet avec le critique si tu veux. Si je le rattaque, tu veux Ouais, dire si tu veux. En fait, en gros, il a utilisé ça au moment où tu arrivais à son corps à corps, donc t'avais pas encore porté ton coup. Donc si tu veux, je t'autorise à poursuivre ton déplacement. Et si t'as assez de déplacement et à faire Oui, oui, oui. le jet d'attaque que tu voulais faire.
C'est-à-dire, oui, ils m'ont lui infligé mes attaques de Nocturno. Ouais, donc ça faisait Et puis, ça. L'attaque sournoise, 15 t'as points de l'avantage dégâts. du jet d'attaque. Ouais. je fais la sournoise, hein, bien sûr. Doublé. puis, Est-ce que la sournoise est doublée vu que t'as fait critique? Oui. Oh putain. Ah oui, donc je te fais 2 jets de sournoise. Oui. Est-ce que Nocturno est doublé en fait? Et vous voyez Eorline en fait qui pourfend la créature en deux, Et clairement. Attends, y a pas les dégâts de Nocturno là encore. il n'y a pas encore les... Oui, mais pour ça, il faut que tu fasses Si, c'était les un 15. jet de sauvegarde. C'était les 15 là. Et 15. Il y avait 15 de Non. dégâts de Nocturno, Non. Ah non, il a pris de tranche l'attaque. cauchemar. Mais j'ai pas Non, encore fait tranche cauchemar. Non mais t'as pas besoin, il est mort. Ah, bah ça va alors. Tu le pourfends, c'est ce que je disais, tu le pourfends en fait, tu le tranches en deux complètement. Et je te laisse décrire du coup. Comment? Je te laisse décrire. Je fais mon plus beau saut et vraiment j'emploie une Nocturno et je fais un coup descendant pour le fendre en deux. Et vous voyez du Et je coup le fais sashimi. vous voyez le corps de la créature qui s'écroule de part et d'autre d'Eorline. Et au moment où la créature disparaît dans un tas de braises et de cendres, enfin vraiment, vous voyez qu'elle brûle et disparaît comme ça en cendres. Vous sentez une nouvelle fois cette espèce de vague de noirceur qui descend sur vous, vous plaque presque au sol comme si soudainement vous pesiez 2 tonnes. Des hurlements et les pattes qui se déploient et qui commencent à essayer de vous frapper. Faites-moi toucher un jet de sauvegarde de dextérité s'il vous plaît. Alors qu'il Non. y a une espèce d'énorme On- patte On est osseuse plus qui vient... avantagé, ouais. non. Question, est-ce Ouais. qu'au moment où je vois Ouais. Eorline faire ça, est-ce que je peux gueuler alors on rigole moins maintenant la tronche de Tu l'écu peux. en m'adressant à l'écorcheuse Tu en peux. regardant au plafond? Alors... Oh merde. Est-ce que la créature dans un dernier sursaut de vie peut faire et toi aussi? Get Karmad. Ah ouais, là je me suis fait karma par l'écorcheuse. ça fait- Alors... ça m'a piqué. Merci pour les soins juste avant, Fritz. hein. Skadi du Ouais. coup, elle n'est pas concernée parce qu'elle va viser vraiment... Fritz, pardon, j'aurais pas dû te faire jeter, t'étais pas concerné. C'est vraiment ceux qui sont sur le rocher. Elle a Ouais, une ça patte m'arrange. assez m'arrange. grande, mais elle va vraiment venir racler. Oh merde. Oh, En gros, sur toute cette trajectoire-ci, comme ça, un grand coup de patte. aïe. Donc, Ah, Eorline et Nesset, vous allez subir la moitié. Ah. Alors, Je sais pas. Sur l'échec critique, il se passe quoi? Je double ou Est-ce- c'est juste... non, standard juste à échouer. Merci. Est-ce que je vais mourir? En fait, vous arrivez tous Bah, comme ta connexion apparemment, plus les ou moins à ne pas être sur Oui, la... Mis à part T'as Boindil pas qui vraiment était juste encore resté sur l'action d'Eorline. Les autres, vous arrivez plus ou moins à vous sortir un petit peu de la trajectoire. Vous subissez quand même un peu le souffle. Vous retrouvez, vous subissez 2 points de dégâts, Nesset et Eorline. Boindil, ça toi va. tu vas en Oh. subir 5 et te retrouver au sol. Ah, ça c'est moins bien. Et du coup, je vous laisse un tour à chacun pour Ah, agir. moi- Et Nesset est au sol, je crois. Oh, oui, au sol, c'est moi qui est au sol. Je suis inconscient. Ouais, au sol inconscient. Ah, d'accord, au sol dans ce sens-là. Pour deux. Merde. Vous voyez qu'en fait, il a Il réussi était un peu à vraiment au bout du éviter, boulot. mais ouais. Bah, parce que je suis mort. Parce qu'il est tombé dans les vapes avant en fait. Du coup, Bah. alors, Oui, on garde. donc là, on va faire un tour simultané. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire, peu importe dans l'ordre que vous voulez, de toute façon, vous avez tous un tour à jouer, et ensuite, ce sera de nouveau à l'écorcheuse. Et vous entendez de nouveau la voix de Sérénité. Vite, il faut fuir, libérez-moi. Bah oui. On Et, arrive. hein, je L'entité peux pas- semi-divine qui se fait capturer, on peut pas tout faire. hein. je peux pas fendre des monstres en deux et libérer. Ce qu'a dit, elle va se mettre à moment donné. courir vers l'œuf. Qui avait récupéré la hache de glace? Rappelez-moi, c'est toi, Boindil? Non, c'est Nesset. Normalement. Nesset
Il y avait- Neset ah, me l'avait il y avait eu un passé, échange. Il y avait une histoire comme ça. Ah ouais. Donc il me semble que tu normalement l'avais c'est filé, ouais. moi, donné- mais Je au te final, l'avais je donné Boindil, oui. Oui, ouais, voilà. Ça peut être une bonne idée. Donc normalement j'étais. Du coup, Nesset, petit jet de sauvegarde contre la mort, s'il te plaît. Ah, je pensais que quelqu'un. Enfin, Fritz peut pas te soigner. Oui, avant. oui, non, moi mais je vais le c'est- soigner. Oui, non, mais de C'est toute le tour façon, simultané. il en fait. Ouais, voilà, c'est simultané et de toute façon, dans tous les cas, ça peut pas le tuer sur le coup. Il en fait qu'un. Non, mais au cas où il fasse un échec critique. Bah, même Moi, un je- échec je critique, dé- ça le tue pas. Hein. Il en faut 3. Je Oui. déplace mon canon avec Bondil. Là, Bon, et là, je l'ai raté, Ouais, mais. t'as un échec du coup. Bah, moi je prends mon marteau à deux mains Et et. Ok, du je coup, prends 8 de soin. ouais, vous récupérez tous 8 points de vie. Donc, Nesset, Boindil et Eorlin. Avant de. Non, ah si, je le touche, Erling, du coup. Ouais, c'est 3 mètres, ouais. Ah Ouais, ouais. oui, c'est vrai, putain. Yeah, full life. Et c'est Quentin. mon action bonus. Ouais, C'est dis-moi. encore mon action. Avant de taper comme un sourd pour essayer d'ouvrir l'œuf, il n'y avait pas Grisou juste à côté. Grisou, Oui, il s'est enfui au moment du début du combat. Ok. Est-ce que j'ai. En voyant les dégâts à la flèche ou en voyant ce qu'il y a, vu que je suis plus proche, est-ce que c'est mieux que je le fasse à main nue, que je tente d'ouvrir à la main ou ça a l'air d'être plus simple Fais-moi un petit jet de. Qu'est-ce qu'on va faire comme jet Fais-moi un jet de. Alors, au choix, nature ou perception. Découverte. Nature ou... nature ou perception au choix. Bah, perception 13. Tu vois clairement que c'est vraiment la glace qui semble avoir vraiment eu un effet. Que tu sais comme si c'était vraiment une matière presque magique. Et si tu touches avec tes mains, en fait, tu sens rapidement que c'est quasiment impénétrable physiquement, entre guillemets, tu vois. Comme si c'était presque Eh fait ben, de c'est- feu pur mais solide. Je sais pas comment. Et ben non. c'est pour ça que je vais caster Scorching Ray sur l'œuf, quoi. On Hein y va, quoi. Non, Mais non, c'est- ben, C'est des dégâts de feu. Non, c'est Scorching, du ouais. feu. En gros, il Non, non, Faut du froid. c'est... faut du Non, froid, non, c'est ça que. Et ben alors je vais caster Gelure. Vas-y. Bah, je vais, en supposant que je suis lié à l'âge de glace, bah, cette fois je vais ranger le marteau et la prendre pour frapper comme un sourd. Donc tu prends la hache de glace. Ouais. Vas-y, fais un jet d'attaque. Du Je- coup, moi, je viens de me relever. en fait, Fritz, tu castes gelure. Tu vois que ça va vraiment impacter l'œuf. Pareil, ça va le fissurer à l'endroit où la glace s'est formée. Est-ce que Boindil, la, vas-y, est-ce tu que la peux faire les glace dégâts. reste dessus Bah, elles font petit à ou elles petit. font instantanément? Ouais, Elles font petit à petit, mais tu vois que là où il y a eu la glace, c'est fissuré en fait. parce que je voulais, au moment où c'était gelé, je voulais taper dessus avec l'épée, avec Nocturno. Bah, je vais même pas te faire de jet. Tu vois qu'en fait, ton Nocturno, elle va rebondir et ça va pas avoir plus d'effet que ça. D'accord, ouais, même si je suis un peu. Non, gelé, c'est ça marche vraiment, pas. vraiment la glace en elle-même qui fait. Ok. La Moi, j'ai fait la mon hache, tour, hein. elle faisait un de glace en plus, c'est ça? Oui, c'est. Et j'ai oublié mon D8, moi. C'est sur un ça, des parce que 6 j'ai mon, de dégâts froids. Ouais, c'est ça. j'ai mon focaliseur Et- arcanique, tu sais aussi. Ouais. là. Voilà, donc il faut un D8 à chaque sort. En Yes. plus, quoi. Pardon. Et du coup, tous vos efforts cumulés, vous voyez que l'œuf va se briser, s'ouvrir. Les deux hémisphères de l'œuf vont du coup complètement tomber au sol. Les flammes vont s'éteindre petit à petit et vous voyez Sérénité qui tombe au sol, inconsciente. Que faites-vous alors que Est-ce- ça va être à l'écorchure? Est-ce qu'il y a que Sérénité? Ouais, Il y a pas le coffret, il y a pas. non, il n'y a que Sérénité et du coup à la fin, donc il se passe tout ça, c'est la fin de votre tour. Vous entendez du coup venant, c'est maintenant comme vous les connaissez, ces bruits caractéristiques des Gouragasta qui commencent à approcher depuis les tunnels, des autres tunnels qui donnent sur ces ponts de toile. Donc vous les entendez approcher, ces cliquetis osseux.
L'écorcheuse va de nouveau essayer de mettre un coup de patte sur la même trajectoire là où vous vous trouvez tous les trois, Nesset, Boindil et Eorlin. Faites-moi de nouveau un jet de sauvegarde de dextérité s'il vous plaît. Nesset, tu retombes. Oh là là, un magnifique 17. Ah, Eorlin, tu manges. Du coup, Eorlin va se retrouver au sol, subir 13 points de dégâts. Boindil et Nesset, vous subissez tous les deux 6 points de dégâts. Alors Toi, que, tu meurs. une nouvelle fois, une patte osseuse vient lacérer le rocher où vous vous trouvez, le secouant légèrement. Toi, tu meurs, toi, tu meurs. Et c'est à vous de jouer. Que Allez. faites-vous? Alors c'est simple, je vais ranger mes armes. Moi, rapidement. De ma main gauche, je prends Eorlin, je fais grimper sur mon dos Nesset. Je me jette avec mes ailes pour récupérer les deux autres. Ok. et je crois que ça va être... Ah merde. Sérénité. Non, Nesset, toi t'es soigné, hein, t'avais reçu un soin de Fritz de 8 points de vie tout à l'heure. Oui, je t'ai soigné, Nesset. Ouais. Donc Oui, là- sauf que Là, il est remords. Non, t'en as repris que là 6. tu m'as. T'as pris que 6 là. J'ai resubi négatif. Ouais. J'étais dans le négatif. Non, c'est ça bon. te met à 0 quand t'es Ça inconscient. te met à 0, ouais. Donc en fait, t'étais revenu à 8 points de vie et là t'en perds 6, donc t'es à 2. Ça met à 0. Ouais. Oui. Ouais, inconscient, t'es stabilisé. Enfin, t'es à 0 et du coup, là, comme il t'a soigné, tu reprends. Donc, Nesset et Eorlin, je vous invite à grimper sur moi. Sérénité, je sais pas quelle taille elle fait, mais je la prends. Bah, elle fait la dans taille les d'une mains. enfant. Hein. J'ai eu peur pendant un instant. Et j'essaye de récupérer les deux autres, même si, de toute façon, même si ça m'alourdit, entre guillemets, c'est le but c'est descendre. Tu vas planer, entre guillemets, avec tes ailes vers le bas. Enfin, planer rapidement, hein, parce que... Ouais, non, mais oui. Une chute contrôlée, quoi. Voilà. Ok, bon, je vais pas te faire de jet parce que du coup, il n'y a pas forcément de grosses difficultés. Donc, tu récupères À tout le moins monde, que- tu prends tout le monde et tu sautes en déployant tes ailes pour contrôler un peu À ta moins que descente. quelqu'un ait envie de faire autre chose, mais moi je propose ça. Non, mais Non, Ah, ça m'allait. Bah après, de toute ça façon, m'allait bien. si tu fais ça, tu agis, et après, s'ils ont quelque chose à dire, ils peuvent le dire durant leur tour de jeu, mais si ton action c'est ça, tu Voilà. fais ça. S'ils s'y opposent pas, ça les récupère. Il y a combien de mètres en... Il y a une dizaine de En mètres bas. à peu près jusqu'au fleuve qui est juste en dessous. Enfin, cette rivière souterraine. Du coup, tu vises la rivière, Je saute direct. tu sautes direct avant que Boindil Saute, t'attrape. Ok. Bon, Et bah, du coup, moi, Boindil, tu vises la juste à- rivière, toi, avec les autres? Juste avant de Ouais. grimper, je voudrais quand même observer, voir si je vois le coffret ou si je vois, Pas je du vois tout. quelque chose. Non. Je vois rien, ok. Bon, moi je grimpe sur Boindil. Ok, et du coup, bah, vous arrivez tous dans cette Pareil. rivière qui a un courant assez fort quand même. Et du coup, vous êtes emportés vers cette issue. Donc la rivière s'engouffre de manière assez rapide dans un tunnel. Alors vous n'êtes pas sous l'eau, hein, parce que en gros le tunnel est quasiment circulaire et la rivière prend la moitié de la hauteur entre guillemets. Donc vous avez quand je pense même... que je peux pas planer. Non, sur parce de que l'eau. ça va être assez étroit. En plus, là, vous êtes dans l'eau. Vous êtes dans l'eau, en fait. Du coup, vous maintenez à la surface. Et le courant est assez fort, mais il n'y a pas trop de remous. Vous pouvez vous maintenir à la surface sans problème quand même. Et vous êtes juste emporté par le courant qui s'engouffre dans ce tunnel. Vous allez... ça va durer comme ça une petite minute. Vous êtes un peu chahuté à droite, à gauche. Et ensuite, vous débouchez à l'air libre. Et effectivement, vous voyez juste derrière vous que vous venez de sortir de cette espèce d'énorme main osseuse comme ça qui jaillit du sol d'Oblivion, une sorte de forteresse gigantesque en forme de main. Et au moment en fait où du coup le courant ralentit un petit peu, Sérénité reprend connaissance. J'espère Et qu'elle a pas bu la tasse. non, bah tu la maintenais, tu as réussi à maintenir sa tête hors de l'eau. C'est moi qui ai bu la tasse. Merci. Merci. Vite, il faut se rendre chez grand-père Régulus. Récupérons une berge et ensuite nous avons quelques centaines de mètres à effectuer. Nous y sommes presque. Vite, il faut vite retrouver grand-père Régulus. Il saura quoi faire.
Ce sera tout pour aujourd'hui. On espère vraiment que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, on vous donne rendez-vous dès le prochain épisode pour la suite des aventures de nos compagnons en Oblivion. Salut!